Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors pour commencer, je tenais à vous souhaiter une très belle année. Que cette année soit la plus douce, la plus joyeuse, la plus surprenante. Euh, voilà, suivez vos rêves. Voilà, n'oubliez pas vos rêves. Avancez pas à pas dans la vie. Accepter les changements, parce que quand on accepte les changements, ben, en général, tout roule. Et puis surtout, comme je vous dis souvent, vivez chaque jour pleinement, autant que possible, évidemment. Vivez le moment présent. Voilà les petits chamans. Et puis surtout, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et encore de l'amour. Voilà. Et puis je vous embrasse tous. Voilà, je vous remercie pour l'année 2020. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant d'abonnés. Nous sommes presque à 15 000, je crois. Quand j'ai lancé cette chaîne, c'était au mois de juin 2020. C'était en plein confinement. Voilà, cette fameuse période a fait que je me suis lancée. Voilà, tout simplement. Il y a eu comme quoi, hein, voyez. Et puis je ne le regrette absolument pas parce que j'ai fait de belles rencontres. Et puis surtout, vous êtes là. Vous m'envoyez beaucoup d'amour. Et puis il y a un partage, un échange. Et ça, pour moi, c'est très important. Voilà. Et puis surtout, maintenant, j'allie les deux. Mon métier de psychopraticienne thérapeute de l'âme. Et puis les guidances que je propose aussi, que ce soit en séance de thérapie ou par guidance privée, voilà, tout simplement. Et pour ça, je suis extrêmement reconnaissante. L'univers, c'est bien nous guider, hein, les petits chamans. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre bienveillance et puis pour tout l'amour que vous m'envoyez, que je vous renvoie. Voilà, merci d'être là. Je vous fais plein de bisous. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite guidance, comme je fais souvent, où je vais me laisser porté par les messages qu'on va me transmettre. Quand je dis on, ce sont mes guides. Et voilà. Donc on va faire ça, les petits chamans. Alors pour ce faire, en fait, j'ai fait l'acquisition d'un tout nouvel oracle. J'aime pas trop avoir la même chose que tout le monde. Faut dire, j'ai pas trop le temps d'aller voir mes consoeurs et mes confrères. Voilà. Mais voilà, nous sommes tous ensemble et nous ne formons qu'une chaîne pour moi. Et ça, c'est très important. Et je n'aime pas en fait avoir les mêmes choses, même si c'est compliqué parce que bon, on a à peu près tous les mêmes oracles. Mais j'ai fait l'acquisition d'un tout nouvel oracle ici. Et la créatrice est anglaise en fait. Donc j'ai littéralement craqué craquer sur les illustrations et je pense que je vais me laisser aller en fait à l'intuition avec ces cartes, tout simplement. Alors voilà, il se présente comme ceci. Donc je vais l'ouvrir. Donc les cartes sont en anglais évidemment, donc je sais à peu près parler un petit peu anglais et comprendre l'anglais, mais je préfère me laisser en fait aller aux intuitions, à ce qu'on me dit, enfin voilà. À ma médiumnité, tout simplement. Alors je vais vous montrer le dos des cartes. Le dos de cartes est très joli, très simple et à la fois classe, voilà. Et puis voilà, il y a les cartes ici. Donc je vais vous en montrer une au hasard. Allez, au hasard, celle-ci. Find a rival with yourself. Voilà, donc c'est ce genre de carte que je trouve magnifique et très inspirante. En tous les cas, à moi, elle me parle, les petits chamans. Donc je vais utiliser ces cartes-là et puis peut-être d'autres cartes aussi. Voilà. Alors, le train arrive. Allez, c'est parti les petits chamans. Alors, donc j'en ai profité pour allumer un petit peu de Palo Santo. Donc si vous voyez de la fumée, c'est normal. D'ailleurs, je m'en suis mis un petit peu sur les doigts. Allez.
comme elles sont neuves, forcément, pour brasser, ça va être un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Ok. Alors, quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? Alors là, il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Alors là, je vois des personnes qui sont sorties en fait d'une période un petit peu floue, vous voyez. Alors je vais vous voyez, voilà. Je pense que vous êtes sortis d'une période un petit peu floue où vous vous êtes peut-être posé beaucoup de questions. Je vois des personnes qui se questionnent, il y a une remise en question, il y a eu une introspection aussi face à quelque chose qu'ils ont vécu et qui les ont mis un petit peu dans une sorte de flou. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais là, vous sortez en fait de cette période de flou, on vous dit, parce qu'ici, avec la superbe carte, ici, cette superbe carte, on voit que vous êtes en train de retrouver un équilibre ici. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes aussi qui ont fait ce qu'on appelle, qui ont eu une période où ils sont revenus en arrière dans leur vie, dans une période de leur vie, pour pouvoir définitivement tirer un trait sur une période de votre vie que vous avez vécue, qui a été vraiment une période de trouble, d'accord? Mais là, on voit que vous le laissez derrière vous et que vous accueillez quelque chose en vous. Vous voyez, comme si vous étiez en train enceinte. Voilà. Vous êtes enceinte, vous êtes en gestation d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de frais qui arrive. Je sens quelque chose de frais. Et puis, cette femme ici, elle est tout en vert. Et pour moi, le vert, c'est signe de guérison. Du rapport à la nature, revenir à sa vraie nature. Quelque chose qui est en train de... si vous aviez des problèmes au niveau du ventre, ou ici, voyez, là, au niveau du ventre, du bas-ventre, et même, je pense, des crises d'angoisse ou des choses comme ça. En fait, ces crises d'angoisse étaient liées à une période de trouble de votre vie. Et là, en fait, il y a un rééquilibrage énergétique dans cette zone ici. Sinon, par rapport à votre vie, à ce que vous avez vécu dans votre vie, on sent que là, il y a un équilibre qui est en train vous allez retrouver un équilibre en fait. Oui. Vous voyez, ce personnage-là, il me fait penser au petit chaperon rouge face au loup. D'accord? Vous vous êtes peut-être senti un peu comme ce chaperon rouge face à quelque chose peut-être à la peur, voyez, à la peur, à une peur de ne pas avoir accès à quelque chose, une peur de ne pas atteindre quelque chose, ou une peur, voyez, comme ce petit chaperon rouge là. Je sais vraiment pas pourquoi, ça me fait vraiment penser au petit chaperon rouge. Eh bien, on voit que vous dépassez cette peur. Vous regardez
cette période trouble ou cette peur avec un regard neuf, un regard plus bienveillant aussi, avec plus de compassion. Et je sens aussi un vent de liberté. Il y a quelque chose, vous allez retrouver la liberté là. La liberté, mais en vous aussi. En vous. Vous allez trouver l'équilibre. Vous avez trouvé l'équilibre en faisant un feedback, un retour en arrière, mais très court. Je vois des personnes qui ils ont vécu quelque chose qui les a fait retourner en arrière. Ils sont retournés en arrière d'un coup pour pouvoir régler ça. Vous voyez? Ah, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait de l'hypnose régressive ou de l'hypnose, qui ont fait des séances d'hypnose. Et ces séances d'hypnose vous ont fait retrouver cet équilibre en fait. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous allez faire une séance d'hypnose ou hypnose régressive qui va vous mettre face ici à quelque chose que vous avez vécu et le régler définitivement. Ça, c'est pour d'autres personnes. Alors là, j'ai pas demandé. Aussi, on a Connection, not Division. Ouais, Connection, regardez-moi ces magnifiques cartes, ce sont des œuvres d'art, littéralement. Connection, not Division. C'est-à-dire, ce que vous avez vécu, en fait, cet état et c'est peut-être inconscient, hein, de régression, mais j'aime pas dire ce mot régression, mais plutôt feedback, en fait, va vous connecter à vous-même. Plus vous divisez, en fait, parce que je vous vois que vous étiez divisé ou en conflit intérieur, où il y avait quelque chose qui vous faisait croire que vous étiez divisé ou qu'il vous manquait quelque chose, une part de vous, je ne sais quoi. Donc ça me fait penser vraiment à l'hypnose, hein, vraiment pour certaines personnes. Mais là, il y aura une connexion. Une connexion. Vous allez être connecté. Connecté. Il y a quelque chose qui va se passer. Si ce n'est pas encore arrivé, parce que vous savez que mes guidances sont intemporelles, c'est qu'il va se passer un événement qui va vous faire revenir en arrière sur un événement. Mais c'est pas pour vous faire du mal, attention, d'accord? Qui va vous faire revenir sur un événement que vous avez vécu dans votre vie pour retrouver un équilibre et vous connecter à vous et ne plus vous sentir en division ou quelque chose comme ça, vous voyez? Ouais, wake up, don't fall asleep. Vous allez vous réveiller d'un sommeil profond. Enfin, d'un sommeil profond. Vous allez vous réveiller. Vous voyez encore la balance ici. Sur le dos de cette femme, il y a une clepsydre. Je ne sais pas pourquoi je voyais une balance. Pourquoi j'ai dit une balance? Une clepsydre. On vous dit que c'est qu'une question de temps. Il va se passer quelque chose. Vous allez vous réveiller. Je vois la planète ici. Donc, vous allez vous réveiller sur un point de votre vie. On vous dit wake up, lève-toi, ne dors plus. Il est temps pour toi de sortir de ce sommeil, quoi. Ça me fait vraiment passer à l'hypnose, hein, c'est fou. C'est comme si vous allez vous réveiller d'un coup et comprendre des choses. Peut-être par rapport aussi à vos dons, vos capacités médiumniques pour certaines personnes ou vos dons, vos connexions en fait.
Donc il y a quelque chose en vous qui va se réveiller. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va se réveiller. En dos de deck, il y a cette carte-là. Parce que pour moi, vous avez su planter la bonne graine. Vous voyez? Vous avez su peut-être aussi aller vers les bonnes personnes. Demander de l'aide à des bonnes personnes pour vous aider. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis les mains dans la terre, c'est une image, mais vous avez beaucoup travaillé sur vous, en fait, sur cette peur ou sur ce sentiment que vous aviez d'être bloqué ou je ne sais quoi, voyez? Et vous avez planté, en fait, une graine qui est en train de pousser. Alors, j'ai pas demandé. Connection, not division. Vous allez vous connecter à d'autres personnes aussi. Et ne plus vous isoler pour d'autres personnes. Vous allez comprendre que la connexion, l'entraide et tout ça, c'est très important. Et peut-être que vous vous êtes isolé et on vous dit « wake up », lève-toi, connecte-toi aux autres. Ne sois pas dans la division. Ne t'isole pas. Vous allez sortir peut-être d'un isolement aussi pour d'autres personnes. Et vous allez vous sentir beaucoup plus détendu, relaxé. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Rest. Cette femme ici, elle ferme les yeux, elle se laisse porter. Elle a retrouvé son équilibre. Que vous soyez un homme ou une femme en fait. Vous allez vraiment retrouver cet équilibre ici. Hein. Ces cartes sont l'une en dessous de l'autre. L'équilibre. Et voyez comme ce personnage à droite est apaisé. Eh bien c'est vous. Vous allez vous sentir apaisé. Il y a une part de vous qui va... Vous n'allez plus être divisé. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a une... Et ensuite, je vous vois créer un projet, créer quelque chose, bouger, vous voyez, vous déplacer. Ici, il y aura un déplacement. Un projet en connexion avec d'autres pays pour certaines personnes ou une communauté, vous voyez, je vois ça aussi. Et jusqu'à présent, vous n'osiez pas parce qu'il y avait une peur ou quelque chose, mais là, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller. Il y a quelque chose. Oui. Pour d'autres personnes, vous allez avancer. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, en marche. Je vois des personnes aussi qui vont reprendre le sport ici. Hein. Le sport. Et ça va leur faire du bien. Ils en avaient besoin. Alors, quels sont les messages à transmettre? Ouais, il y a quelque chose qui va être intégré en vous. Il y a quelque chose qui va être intégré. Peut-être qu'avant, vous ne le voyiez pas. Vous aviez les... vous ne le voyez pas peut-être avant. Mais là, il y a de nouvelles choses qui vont s'intégrer en vous. Peut-être par un rapport avec cette hypnose aussi. Oui, oui, pour des personnes ici.
Sinon, je vois des personnes qui vont faire une formation ici, une formation en lien avec tout ce qui est la nature, euh, peut-être, voyez, tout ce qui est naturel, les huiles essentielles, la naturopathie, paysagiste, je ne sais pas. Voilà, je vois des personnes aussi comme ça. Et peut-être que cette peur ici, pour beaucoup de monde, c'était ce qui se passe en ce moment, c'était ce virus-là, ce fameux virus-là, même si j'aime pas trop en parler, mais c'est un fait, qui les a bloqués, qui vous a bloqué quelque part, où il y a eu quelque chose. Mais ici, ça va se débloquer. Il y aura une connexion. Il y a beaucoup de gens ici qui vont se reconnecter au monde. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller. Il y a beaucoup de conscience aussi qui vont se réveiller par rapport à ce qui se passe dans le monde. Par rapport à plein de choses ici. Il y aura des réveils, des éveils de conscience ici. Et suite à ça, il y aura plus d'apaisement. Plus d'apaisement. Et après cet apaisement, vous allez mettre quelque chose en place. Vous allez bouger, voyager. Je vois des déplacements ici. Des déplacements. Ouais. Move your body. Donc pour certaines personnes, il y a vraiment un lien au sport aussi. Hein. Ouais. Il y en a, ils vont je vois des personnes qui font du sport, des profs de sport ou des, comment on appelle ça, des, oui c'est ça, des profs de sport qui vont mettre au point de nouveaux projets par rapport à Internet, à façon de bouger, de faire des exercices via Internet ou créer quelque chose de nouveau par rapport à ça. Je vois ça aussi. Il y a tellement de choses. En tout cas, il y a une ouverture au monde. Il y a quelque chose qui va se libérer. Ouais, connecter avec la nature. Vous voyez, il y a des gens qui vont vraiment se connecter avec la nature. Dans le métier, rapport avec la nature ici. Sinon, c'est se connecter avec votre vraie nature, avec qui vous êtes. Vous voyez, cette femme, comment elle est apaisée. Elle est apaisée parce qu'elle s'est reconnectée à elle-même, en fait. Alors, on continue les petits chamans, on continue. Alors, quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? On vous dit oui, yes. Il y a quelque chose qui va se réaliser ici. Oui, on va voir plus tard avec d'autres oracles. À quoi on a dit oui? À quoi oui? Peut-être c'est pour dire oui, ce que je dis c'est vrai. En tout cas, il y a un oui. Oui à un équilibre. Oui à une reconnexion à sa vraie nature. À qui l'on est réellement. À travers des projets de vie, à travers plein de choses en fait. Je vois vraiment comme un vent d'air frais. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est des élans créatifs un peu partout dans le monde. Quelque chose qui va s'intégrer dans le monde. Vous déjà par rapport à votre projet, mais en général, il y aura beaucoup d'éveil ici. Wake up. Vous voyez le monde, la planète Terre. Il va y avoir beaucoup d'éveil ici sur plein de choses. Et beaucoup de créations vont porter leurs fruits. Beaucoup de choses ici. Alors, quels sont les messages à transmettre? Je vois des personnes ici aussi qui étaient alitées.
C'est-à-dire, ils pensaient qu'ils avaient une maladie, enfin, j'aime pas parler de maladie, vous le savez, qui ne pouvaient pas se lever en fait. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les maladies invisibles, c'est-à-dire les fatigues chroniques, etc. Vous allez vous en sortir, on vous dit, par rapport à ça. Oui, je vois surtout fatigue chronique, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va se remettre en marche. Ouh, tout ce qui saute se réalise. Breathe. Ici, on voit helpful activity, une activité d'aide à la personne aussi. Vous voyez? Je vois beaucoup de gens ici qui vont aussi se reconvertir dans des... Je vois beaucoup de reconversions professionnelles ici aussi. Se reconvertir dans des métiers d'aide à la personne. Et ça peut être plein de choses. Hein. Dans le social, vraiment quelque chose comme ça. Et quelque chose qui va prendre de l'ampleur avec cette carte. Parce que vous avez su intégrer quelque chose de nouveau en vous. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous entravait. Oui. Play, rejoice, celebrate. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de gens ici qui vont célébrer quelque chose. Célébrer un projet, célébrer la vie. Hein. Les gens en général ici, ils vont vouloir retrouver un petit peu de gaieté, un petit peu d'énergie. Et voyez cette femme ici, j'ai la sensation qu'elle se libère de ses chaînes. Donc il y a beaucoup de gens ici vous allez vous libérer de vos chaînes. Vous allez célébrer. Je vois de la joie et de la célébration par rapport à ça. Un équilibre retrouvé. En dos de deck, on a cette magnifique carte. Creative Energy. Énergie créative. Non mais regardez-moi cette carte, comment elle est puissante et qu'elle résume tout en fait. L'énergie créatrice, l'énergie créative, elle est puissante l'énergie créative là. Donc il y a des gens ici, peut-être que vous êtes du signe du lion. Il y a beaucoup de gens du signe du lion, ascendant lion, ou avec beaucoup de lions, mais surtout avec une force. Vous allez ressortir de là avec de cette peur ici que vous aviez, ou je ne sais quoi, ce blocage, avec une force. Vous allez vous réveiller. Vous réveiller. Alors là, je vais recouvrir les cartes, les petits chamans, pour voir un petit peu. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ici pour recouvrir les cartes? On va prendre l'oracle, le message de ton âme. Allez, en tout cas, j'espère que ça vous parle, ou que ça parle à certaines personnes en tout cas. Mais là, je vois vraiment une énergie nouvelle ici. Déjà, je veux voir ce yes. Yes à quoi? Alors, quel est ce yes? On veut savoir, mais oui, on veut savoir. Vous allez vous dire, elle est folle, cette fille. Alors, yes. Yes, voyager. Pour ceux qui veulent voyager, oui, vous pourrez voyager. Oui, il y aura un voyage. Oui, une nouvelle destination. Pour certaines personnes, il y a un projet avec une nouvelle destination, peut-être un déménagement ou un projet, comme je vous avais dit, en rapport avec l'étranger. Ou un voyage aussi vers une personne aussi. Hein, parce que là, je vois un homme et une femme. Il y aura un déplacement. Un voyage, oui, on vous dit oui. Et on vous dit souffler pour le oui.
Donc on vous dit de souffler, oui, il va se passer quelque chose en rapport avec le voyage, ça peut être aussi le voyage intérieur, hein. Voilà, mais je pense surtout à quelque chose de nouveau. Je vous lis la carte. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Mais c'est ça les amis, projet, envie. On vous dit oui, oui, oui et oui. Vos rêves. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour beaucoup de personnes ici. Si vous avez commencé, voyez, à planter des graines par rapport à un nouveau projet, si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, etc. Oui, on vous dit oui, ça va se mettre en place. Si vous avez travaillé sur vous, que vous avez su planter les bonnes graines pour vous, on vous dit oui, 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 ça va se mettre en place. C'est pareil. Peut-être par rapport à un projet d'aide. Comme je vous ai dit, dans l'humanitaire aussi. Je vois des gens dans l'humanitaire, je l'avais dit ça aussi dans une vidéo. Oui, vous allez pouvoir souffler, on vous dit. Oui, il va y avoir. Peut-être par rapport à ce qui se passe, évidemment qu'il y a des choses qu'on nous cache. Évidemment que pour les gens éveillés, qu'on a conscience de beaucoup de choses par rapport à tout ça. Mais on va pouvoir souffler quelque part. D'accord? Croyez-y, ayez la foi en votre projet, quel que soit votre projet de cœur ou projet professionnel ou une envie, un rêve, allez-y. Il y a de bonnes énergies là en tout cas. Alors je vais voir Stumbling Blocks. Alors, ça ne s'est pas retourné. Stumbling Blocks. Trop de cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette peur ou ce blocage? Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Je pense que vous avez été submergé par quelque chose. Je vous l'ai dit, c'est peut-être ce virus ou on va dire que ça a été la petite goutte d'eau. On va dire. Mais il y a des choses qui se sont accumulées. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Vous allez libérer votre esprit. Et on vous dit de libérer votre esprit en s'occupant d'une tâche à la fois, sans pression. Voilà. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous libérer quelque part. 6 mois, 6 ans, j'entends pour certaines personnes, 6 mois, 6 ans. En tout cas, par rapport à ce blocage, il y aura une libération de l'esprit. Et je vous dis, il y a des gens qui vont faire de l'hypnose. Ouais, vous allez lâcher prise. Lâcher prise. Alors, find balance with feedback. Find balance with feedback. L'équilibre. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers. Guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Par rapport à cet équilibre ici. Je vous dis, vous allez lâcher prise sur quelque chose qui vous bloquez, où vous vous sentiez divisé ou pas connecté ou je ne sais quoi. Et juste à côté, on a connection, not division. Donc, il va y avoir une connexion. Si c'est par rapport à une personne, vous pensiez que vous étiez divisé, qu'il y avait une séparation, il y aura une connexion. D'accord? Il y aura une connexion. Après un sommeil pour une personne. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'éveiller ici. Alors, connection, not division. Connection, not division.
Vous vous sentiez divisé, pourquoi? Parce que vous donniez trop. Vous donniez trop. Trop peut-être à une personne ou à tout le monde. Vous donniez trop de vous, mais vous receviez peu. Recevoir. Ou vous aviez du mal aussi à recevoir. C'est possible aussi. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ici, pour moi, vous allez recevoir de l'aide de quelqu'un qui va vous connecter à vous-même ici. Il y aura une connexion grâce à une personne ou à quelque chose qui... Et vous allez recevoir, on va vous tendre la main. On va vous tendre la main. Et vous allez accepter cette main tendue. D'accord? Et ça va vous sortir de quelque chose ici qui vous maintenait peut-être dans un sommeil ou cette fatigue, comme je disais tout à l'heure. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous tendre la main ou vous allez avoir, comment on appelle, un remède naturel, connecté à la nature, un remède naturel ici. On vous dit que c'est une question de temps avec la clepsydre ici. Alors, on me dit aussi qu'il y a peut-être une personne de votre entourage qui est peut-être dans le coma depuis un certain temps. D'accord? Je vois quand même qu'il y aura un réveil. Mais j'ai du mal avec ça, vous savez. Parce que je ne veux pas donner de faux espoirs. Même si je crois en mes dons, mes capacités, je ne cesserai de le dire. Mais on n'est pas des dieux, d'accord? Nous ne sommes pas des dieux. Nous avons aussi, nous nous trompons. On se trompe, hein, d'accord? Et surtout, c'est une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous, mais ce que je vois ici. D'accord? Moi, je pense que pour beaucoup de personnes, vous allez vous réveiller parce que vous avez su vous remettre en question. Vous avez su vous poser les bonnes questions ici. Par rapport à des actions, ou comme je vous ai dit, à quelque chose que vous avez vécu par le passé. Ou un conflit intérieur ou avec quelqu'un, ou certaines personnes. Et le fait d'avoir pris votre part de responsabilité aussi, ben il y a quelque chose qui va se réveiller, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être par rapport à des conflits aussi, d'accord? Alors, get stuff done. « 33 minutes. Alors, il y a des personnes aussi qui me disent que mes vidéos sont trop longues. Alors, écoutez, si mes vidéos sont trop longues, ben voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de rester. Hein, voilà. Il y a d'autres personnes, qui font de très belles choses sur le YouTube. Hein. Voilà, moi je fais en fonction de mes ressentis, de ce que je ressens et je suivrai toujours ce que je ressens. Ça, c'est mon côté scorpion. Alors, get stuff done. Qu'est-ce que c'est que ça? Trop de cartes. Et je vois que vous avez su lâcher prise sur un projet qui va prendre forme maintenant. Vous avez été patiente par rapport à quelque chose qui va prendre forme. Et vous allez faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. On vous dit que par rapport à ce projet, il va falloir faire les choses en conscience. Une chose à la fois. Ne vous mettez pas la pression durant cette année. Allez-y tout doucement en prenant conscience de chaque action que vous allez faire pour avoir un esprit plus libre. D'accord ? Mais on voit que vous allez être quand même apaisé de quelque chose. Alors,
Ça bouge ici, ça bouge. Rest. Écoute ton cœur. Écoutez votre cœur, les amis. Dans ce projet. Prenez le temps de respirer. Il y a vraiment un truc nouveau qui est... Un truc. Quelque chose de nouveau qui arrive. Et avec la carte avancée, comme je vous ai dit, je vous vois bouger, vous déplacer, il y a quelque chose. Ici, on dit se lancer. Donc, c'est clair. Vous allez vous lancer. Après peut-être une période de gestation. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter. Là où tu dois cheminer. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, c'est ce que j'entends, vous allez vous lancer. Il y aura tellement une énergie, vous voyez, une force créatrice ici, quelque chose de... Ça va être plus fort que vous. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous allez vous lancer, vous allez vous mettre en action ici. Peut-être après une période de gestation et de lâcher prise qui revient. Alors, integrate. On a s'aimer. Oui, vous prenez en considération aujourd'hui. Vous allez faire quelque chose que vous aimez parce que vous vous aimez aujourd'hui. Vous savez qu'il faut vous aimer en priorité. Et c'est ce que vous faites. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc là, on vous dit que vous allez enfin vous aimer. Il y a quelque chose qui va être intégré. Intégré. Alors, connect with nature. Ouais, vous allez être plus en harmonie. Create your nature. Plus en harmonie. Il y a une harmonie intérieure qui va être retrouvée ici. Voyez, je vous l'ai dit avec cette femme qui ferme les yeux. Il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui va pulser. Vous allez avoir beaucoup d'énergie pour faire ce que vous allez vouloir faire. Vous allez sortir vraiment, mais je vous vois, mais comme si vous sortiez d'un sommeil. Et peut-être que vous n'en aviez pas conscience. C'est peut-être inconscient, mais vous allez sortir d'un état, voilà. Prise de conscience et hop, 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 hop. On vous dit en tout cas de persévérer dans ce projet. Persévérez, s'il vous plaît, les amis. Persévérez, continuez. Même si vous avez envie de baisser les bras, ne vous accablez pas, d'accord? Repensez à tout ce que vous avez déjà traversé, tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous avez déjà dépassé, les amis. Sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Celebrate. Célébrer. Vous allez bientôt célébrer quelque chose durant l'année. Vous savez, le temps, hein? En tous les cas, vous allez célébrer quelque chose. Alors maintenant, on va éclairer cette magnifique carte ici. Helpful Activity. Se respecter. Se respecter. Dans ce projet quand même, ou dans cette relation, ou je ne sais pas, pensez à vous respecter, d'accord? À poser des limites et à vous écouter. Peut-être que vous êtes une personne ici qui aide beaucoup dans la générosité, avec la main sur le cœur, vous êtes tout le temps en train d'aider les autres. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez réaliser ce projet, parce que ça vous tient à cœur. On vous dit que n'oubliez pas de vous respecter, vous, d'accord? Pensez à vous en priorité et vous verrez que les choses se mettront en place naturellement. Posez des limites. Et écoute ta temporalité, c'est-à-dire écoutez surtout vos cycles.
Écoutez-vous. S'il faut du temps, il faut du temps. Si vous devez vous poser, posez-vous. D'accord? Pose-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Vous savez, si vous voulez réaliser un projet dans l'aide, il va falloir vous aider vous d'abord. D'accord? Ça sera primordial ici, on vous dit. Je vais quand même recouvrir encore Helpful Activity. Ouais, voilà, méditez. Prenez le temps de méditer le plus souvent possible dans ce projet. Si c'est une relation, respectez-vous. Comme on a dit tout à l'heure, peut-être que vous donniez trop et vous receviez peu. Il est temps aussi de recevoir, d'accord? De retrouver un équilibre dans le donner et recevoir. Ce qui va redonner une connexion à cette relation. Et peut-être que vous êtes remis en question par rapport à cette relation ici. Mais il y a quelque chose dont vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous réveiller. D'accord? On vous dit d'écouter votre cœur pour être dans la paix ici. De s'aimer. Vous allez intégrer qu'il faut vous aimer d'abord. Dans n'importe quelle relation, les amis. Ça, c'est super important. Et méditez, on vous dit. D'accord? Méditez, prenez du temps pour vous. Quel que soit le domaine dont on parle ici. Alors, Play, Rejoice, Celebrate. Cette magnifique carte. Alors, Play, Rejoice, Celebrate. S'unifier. Oui, c'est ça. Hein. Je vous ai dit, il y avait un obstacle, il y avait quelque chose qui vous pensiez que vous étiez divisé. Vous allez vous unifier. Il y a quelque chose en vous qui va s'unifier. On vous dit quoi? Ben, je vais vous lire. On vous dit, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Toutes ces facettes, c'est vous les amis, d'accord? N'en cachez pas, montrez tout de vous, tout de vous. Ne portez pas de masque. Ça, parce que c'est vous. Si vous ne montrez qu'une partie, vous vous divisez. Vous voyez, c'est peut-être ça la division. C'est que vous ne montriez qu'une partie de vous. Et que vous cachez une autre partie par peur. Là, on vous dit que vous allez pouvoir célébrer quelque chose parce que vous allez, comme je vous ai dit, vous allez être libre quelque part. Et puis enfin, la magnifique carte énergie créative avec ce magnifique lion qui rugit ici. Vous allez rugir de plaisir. Alors, creative energy. Alors, creative energy. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, creative energy. On me dit non, il faut que je brasse. Alors, on vous dit de vous écouter et de vous ancrer par rapport à cette énergie, parce que vous allez avoir beaucoup d'énergie. Pour pas qu'elle s'éparpille, en fait, connectez-vous, ancrez-vous les amis, d'accord? Pensez à vous ancrer. Plus vous allez vous ancrer, plus vous allez avoir de l'énergie. C'est bien connu, voyez, comme un arbre. Hein. Il est bien ancré et il s'élève vers les cieux. Ben, vous, c'est pareil. D'accord? Quel que soit le projet que vous avez, ancrez-vous les amis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter ici? Je vais nettoyer tout ça et je vous retrouve. Alors, les petits chamans, je vais vous faire peut-être 3, comme je fais d'habitude, 3 choix pour des conseils, d'accord? Donc là, je n'ai pas de pierre sur moi, donc écoutez, je vous mettrai le timing en barre d'infos et vous verrez quel est le premier, le deuxième et le troisième choix. D'accord? On va faire ça comme ça. Ah, j'ai oublié de vous parler, pour ceux qui me suivent depuis le début, en fait,
Vous savez que je pratique la méditation, ça fait quelques années maintenant. Et ça, c'est un de mes bols tibétains qui vient du Tibet, hein, voilà, qui a été fait, il est unique à la main. Et celui-ci, il correspond au chakra du cœur, voilà. Et peut-être que je vous ferai des vidéos, voilà, avec mes bols tibétains, voilà. En tous les cas, voilà, celui-ci, il est tout petit, celui-ci. Mais alors, il a un son, je vous raconte pas. Je ne sais pas si vous allez entendre. Et j'ai eu un message juste en même temps. Synchronicité. En tout cas, il a un son merveilleux. Et je vous conseille d'avoir un bol tibétain si vous le pouvez, évidemment. Hein, parce que pour les méditations, pour les reconnexions à soi, c'est magique. Voilà, les petits chamans. Alors, on va faire les choix du coup. Je blablate, je blablate. Alors, je vais prendre du coup, on va prendre une carte de la lunologie. Alors, premier choix, s'il vous plaît. Premier. Donc, vous pourrez avancer. Hein. Premier. Deuxième. Là, j'aime bien. Et troisième choix. Troisième choix. Ok. Ensuite, je vais prendre les mandalas d'énergie. Ok. Deuxième choix. Eh bien, dis donc. Et troisième choix. Je vais vous les montrer. Ok. Donc, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Peut-être une petite carte de l'oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira que vous pourrez trouver sur sa boutique Etsy. Et une personne m'a demandé si c'était un bon site Etsy, que c'était voilà, sûr, etc. Que c'était, ben, je vous dis que oui, c'est un très bon site. J'ai jamais eu de problème avec Etsy, personnellement. Voilà. Après, tout dépend de l'expéditeur, mais j'ai jamais eu de problème, donc je vous conseille. Alors, premier choix. Conseil pour le premier choix. On me dit de brasser encore. Premier choix. Deuxième choix. Il y en a trop. Deuxième choix. Donc, je vais me poser une seconde, on me dit sur le deuxième. Je ne sais pas pourquoi. On me dit une autre. Donc, je m'exécute. Et le troisième, on me dit aussi une autre. Ok. Bon, ben, je vais en poser deux partout parce que ça ne sera pas équilibré sinon. Et moi, j'aime bien quand c'est équilibré. Premier choix. Un autre conseil, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Et puis, on va mettre une petite carte de l'oracle des réponses divines de Amedeo Lotte, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne de Maria, Maria Ange et Archange d'amour. Voilà, qui a sa chaîne YouTube aussi et qui est une très très belle personne. Alors, première carte, ok. Deuxième, ok. Et troisième. Ok. Voilà les petits chamans. Je vais quand même vous chercher des pierres parce que j'aime pas. Voilà les petits chamans, me revoici.
Alors, en fin de compte, vous aurez le choix entre la pyramide en œil de tigre, ici, la super pyramide en œil de tigre. Ensuite, nous avons le choix avec, le deuxième choix avec l'amazonite. Et le troisième choix avec la aoulite. Voilà, vous pouvez mettre sur pause, inspirer, expirer et faire votre choix les petits chamans. Alors, nous allons commencer avec celles et ceux qui auront choisi la pyramide. Alors, on vous dit cherchez et vous trouverez. Donc ici, on voit qu'il y a une clé, vous allez trouver une clé pour ouvrir quelque chose. C'est-à-dire quelque chose, peut-être que vous vous posiez une question et vous allez faire des recherches et vous allez trouver sur ce qui vous préoccupe. Il y aura une ouverture ici, quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Peut-être parce que vous avez cherché ou alors on vous dit cherchez et vous trouverez la solution. Vous aurez une solution, les petits chamans. Ensuite, avec la carte de la lunologie, on vous dit de maintenir le cap. Maintenez le cap, les amis. D'accord? Dans votre situation. Ensuite, avec l'oracle des mandalas d'énergie, on te dit ta boîte à trésors. Je te tutoie, je te vous vois, je ne sais plus. Alors, ouvre ta boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Vous avez beaucoup de choses en vous, les petits chamans, beaucoup de trésors en vous et je pense qu'il va falloir les faire sortir ici. D'accord? Vous avez plein de potentiel à déployer, on vous dit. Et vous allez les découvrir comme des cadeaux, petit à petit. N'en doutez pas, vous avez beaucoup de capacités et de richesse intérieure et beaucoup de potentiel. Alors ici on parle du plexus solaire, donc il va falloir s'affirmer, d'accord? S'affirmer. On vous parle de nouveaux départs ici. Un nouveau départ pour vous. Et puis on a le chat. Le chat. Et qu'est-ce que le chat vous dit? On vous dit d'être authentique. D'être authentique. Et surtout, vous êtes protégé avec le chat. C'est ce que je ressens ici. Vous êtes protégé. Vous allez trouver la solution. Cherchez et vous trouverez, les amis. Maintenez le cap. Vous allez trouver la solution. Maintenez le cap. Voilà les petits chamans du premier choix. Je vous souhaite encore une très très belle année. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Namasté. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi l'amazonite, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, oh, on vous dit que la chance va arriver, les amis. La chance va arriver. Ça, c'est beau. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. On voit le signe du cancer ici. Donc, peut-être que vous avez eu des peurs par rapport à votre famille, à vos proches, qu'il leur arrive quelque chose ou qu'ils ne soient pas en sécurité. On vous dit que la chance va arriver par rapport à ça. D'accord? Ils sont en sécurité, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur, sortez de la peur. On a équilibre. Donc, il va falloir trouver un équilibre, les petits chamans. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Je pense que vous allez avoir de l'aide ici. Ça va vous apporter un équilibre et ça concorde bien avec la guidance d'aujourd'hui. En tous les cas, essayez de trouver un équilibre entre donner et recevoir. Ensuite, nous avons le scarabée. Alors, le scarabée, on vous dit que il y aura, on vous parle d'ancrage, donc il sera nécessaire de vous ancrer et surtout, il y aura un succès et un moment inattendu, d'accord?
Je vous dis, il y a la chance ici. Succès, chance, les amis. Vous allez retrouver un équilibre, ne vous en faites pas. Peut-être que ça parle aussi d'équilibre, de sécurité financière ici. Je le sens ici. Ne vous en faites pas, il y a la chance. D'accord? Ne baissez pas les bras, les petits chamans. Il y aura un succès, des moments inattendus. Il y aura un truc, quelque chose d'inattendu ici, avec le scarabée. Vous allez le retrouver, cet équilibre. Et on vous parle du chakra racine. Il va falloir vous ancrer. Pour moi, vous allez retrouver un ancrage. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Vous allez retrouver un ancrage. Mais essayez de sortir de la peur si vous êtes dans la peur. La peur de manquer, j'entends. La peur de manquer. La peur pour votre famille, peut-être de manquer. Je sais, avec la situation actuelle, c'est pas évident. Mais restez positifs, les amis. D'accord? Et vous retrouverez cet équilibre. Voilà les petits chamans du choix numéro 2. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore une très très belle année. Et puis je vous dis à très vite. Namasté. Alors, choix numéro 3 avec la Aounite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, waouh, un avenir désirable vous attend. Donc déjà, vous voyez, vous allez je ne peux plus parler, c'est terrible. J'ai soif. Donc là, on vous dit, un avenir meilleur vous attend, mais j'ai plus de lumière. Vous voyez, la lumière, elle revient. Regardez pas de trop près, parce que, vous voyez, vous perdez la vision là. Hop, regardez les choses dans leur ensemble. Prenez du recul. Vous allez voir qu'un avenir meilleur vous attend, les petits chamans. Ensuite, insufflez de l'amour dans votre situation. D'accord? C'est le conseil qu'on vous dit. Mettez de l'amour dans cette situation, les petits chamans. On ne voit plus, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je continue. Tout est possible, on vous dit tout est possible, les petits chamans. Ah, elle revient. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Donc ici, on vous dit qu'un avenir meilleur vous attend. Croyez-y, les petits chamans. Et puis, nous avons le macareux. Et le macareux nous dit de respecter votre rythme. Et ça nous parle de voyage aussi. Donc peut-être que vous vous attendez à un voyage et on vous dit que tout est possible. En attendant, respectez votre rythme. Et on vous dit non, ce n'est pas le moment par rapport à quelque chose. Mais ça va arriver. Tout est possible et un avenir meilleur vous attend. Donc non pour le moment, mais oui, ça arrive. Voilà les petits chamans. Ok, j'ai dû couper parce qu'il n'y a vraiment plus de luminosité. Donc je vous embrasse très 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 fort tous. Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous, de bousous. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.